Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en ce instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Jusqu'au bout du bout. Pose ta main sur ton cœur. Répète après moi ces paroles, Éternel mon Créateur. Ce matin, je viens dans ta présence. Je veux entendre ta parole et je veux la comprendre. C'est pourquoi je demande que tu ouvres mon esprit. Que tu ouvres mon esprit afin que je puisse comprendre la parole. Accorde-moi la révélation des saintes écritures par ta puissance merveilleuse au nom suprême de Jésus. Glorifie-toi Seigneur dans ma vie par ta force et dans ta main puissante. Libère-moi par ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Ziette, est-ce qu'on peut se tenir debout par révérence à l'autorité de la parole et la présence de notre Dieu? Merci. Lirons donc ensemble les versets 10 à 12. Vous y êtes? Ne cherchez pas Apocalypse au début de votre Bible. Il est tout à la fin le livre. D'accord? Vous y êtes? Plongez vos regards dans la loi parfaite. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je lirai Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Père, ce jour, je place une demande souveraine. Par la foi, au devant du trône de la grâce, selon ta parole, au nom de Jésus. Merci de m'accorder ce jour, éternelle l'onction, la capacité nécessaire pour enseigner ta parole et que tout le monde puisse la comprendre. Qu'elle apporte la délivrance, qu'elle apporte le salut, qu'elle provoque la restauration, qu'elle manifeste la guérison, qu'elle communique la sagesse, qu'elle fait passer en nous par l'esprit de cette parole l'intelligence, afin que plus jamais chacun d'entre nous puisse servir au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu à son égard sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. S'il vous plaît, dites bien Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de mon message ce matin, c'est verdict, non coupable. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons verdict, non coupable. C'est terrible de voir combien de personnes vivent sous le poids de la culpabilité. Elles sont prisonnières de leur passé.
de leurs échecs, de leurs expériences traumatisantes, de leur background. Vous voyez? Et elles pensent que, justement, leur présent et leur futur doivent continuellement être rattachés à leurs expériences négatives du passé. Eh bien, bien-aimés, vous n'êtes pas condamnés, n'est-ce pas, par votre passé, si vous avez rencontré le Seigneur Jésus dans votre vie. Amen. C'est encore plus grave. Quand aujourd'hui, des personnes nées de nouveau, qui ont reçu Jésus dans leur vie, comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel, continuent de croupir, d'être sous le poids de la culpabilité. Vous savez, chaque fois que la culpabilité a son emprise sur votre vie, vous passez à côté de l'œuvre merveilleuse de la croix rédemptrice. Et c'est pourquoi il est donc important pour chacun d'entre nous d'avoir une révélation de l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a vraiment accompli pour nous à la croix et devant le tribunal de la cour céleste de justice. C'est vrai que notre présent est la conséquence de nos actes passés, de nos décisions passées. Mais je vais vous dire une chose, vous pouvez aujourd'hui changer radicalement votre futur en prenant les bonnes décisions dans le présent. Chacun d'entre nous, par la foi en Jésus, peut manifester une vie de pleine liberté, de pleine prospérité, une vie de parfaite harmonie, en pleine santé. Bref, goûter aux délices du royaume des cieux par la rédemption qui nous a été accordée au travers du sang glorieux de Jésus-Christ. Un jour, tandis que je priais en Sierra Leone en 1997-98, j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, la foi regarde au futur et agit au présent. Que toute personne qui regarde au passé pour agir dans le présent n'agit pas par la foi. Donc, quand nous marchons par la foi, nous regardons, vous voyez, devant et non derrière. Rappelez-vous de la femme de Lot qui était totalement cristallisée parce qu'elle se tournait pour regarder en arrière. Dis à ton voisin, en ce qui me concerne, j'avance, je ne regarde pas en arrière. Bien-aimés, notre futur nous réserve toujours des choses plus glorieuses. Quelle que soit la percée que tu as eue de par le passé, je veux t'encourager à dépasser cette percée, car le futur te réserve des choses plus grandes. Vous avez déjà entendu des personnes vous parler de leur exploit, et ils vous citent des affaires qui sont passées en 2004, 2005, 2006, 2010. Bien-aimés, nous sommes en 2014. Et en 2014, nous devons avoir les miracles de 2014. Car à chaque jour suffit sa peine. Dis à ton voisin, je ne suis pas dépassé. Alléluia. Notre Dieu s'appelle je suis pas j'étais. Est-ce que vous me comprenez? Donc il n'est pas le Dieu de ceux qui sont morts, mais le Dieu de ceux qui sont vivants. Gloire à Dieu pour Abraham, gloire à Dieu pour Isaac, gloire à Dieu pour Jacob, gloire à Dieu pour Jean-Baptiste, gloire à Dieu pour Élie, gloire à Dieu pour Élisée, gloire à Dieu pour ces héros de la foi. Mais je voudrais que chacun d'entre nous célèbre Dieu pour lui-même. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Lève ta main vers le ciel. Dis, je ne suis pas une erreur, mais la conséquence d'un plan parfait qui est en marche. Et je crois, par la puissance de Dieu, que ce plan se réalisera, que le diable veuille ou non, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Vous voyez donc que les ministères que nous avons aujourd'hui, j'ai rien contre le fait qu'il y a une diversité de ministères. Mais tous les ministères qui sont établis n'aident pas le royaume. Tout ministère qui a tendance à rappeler aux fidèles leur passé collabore inconsciemment avec le diable. Car il n'y a que le diable qui est là pour te rappeler ton passé. Vous voyez aujourd'hui des gens, on dit non, est-ce que tu as fait ta délivrance? Non. Ok, je crois qu'il doit avoir un lien héréditaire dans ta destinée. Je crois que ton arrière-grand-père devrait avoir fait quelque chose qui pèse sur ta vie. C'est pour ça que tu ne réussis pas. Bien-aimés, posez-vous la question. Quel était le problème du père d'Ève et Adam avant qu'ils ne échouent? Est-ce que leur père avait un problème? Non, mais ils ont quand même échoué. Laisse ton père en paix, surtout s'il est décédé.
Laisse tes aïeuls en paix. Ta destinée est rattachée à ta foi et non à ce que eux ils ont fait de par le passé. Quelqu'un dise encore amen. Vous voyez, chaque fois que nous rattachons notre vie aux actes passés de nos pères, sous le prétexte que la loi dit que la malédiction s'étendra de la 3e à la 4e génération, nous diluons totalement l'œuvre de la croix et nous devenons des ennemis de l'œuvre accomplie par Jésus lui-même en donnant sa vie à la croix. Nous le verrons. Voyez, vous ne pouvez pas, par nos messages, vous ne pouvez pas par vos messages, enlever l'œuvre rédemptrice de Christ. Car sur la croix, de façon sûre, il a déclaré tout est accompli. Il savait de quoi il parlait. Il n'a pas dit sera, mais il dit est accompli. Parce qu'il savait que ce jour sur la croix, ce qu'il avait fait était suffisant pour que tu puisses entrer dans la plénitude des desseins du ciel pour toi. Voyez, il y a des gens qui, par leur message, neutralisent la puissance de la grâce et sont mal à l'aise par le fait que Dieu nous a graciés. Et ils veulent ramener les gens dans la loi. Parce que la loi, vous voyez, ramenait l'homme à être esclave de l'homme lui-même. Alors que la grâce nous donne d'avoir le voile déchiré. Et que chaque personne puisse avoir une connexion avec le ciel. Chaque fois que les gens veulent rattacher votre destinée à eux, avant que ça ne passe par Dieu, ils ont tendance à vous conduire d'abord à la loi. Le voile a été déchiré. On est dans une dispensation différente. On vit la dispensation de la grâce. Et c'est une dispensation de bonnes nouvelles. Maintenant, puisque nous parlons de verdict. Verdict de point non coupable, nous devons savoir ce que c'est qu'un verdict. Le verdict est une déclaration solennelle. Notez-le bien, déclaration solennelle. Par laquelle la cour et le jury d'assises répondent aux questions qui sont posées à l'issue des débats et se prononcent sur la culpabilité de l'accusé. Donc quand on parle de verdict, il y a eu une délibération, il y a eu un jury qui s'est prononcé là-dessus. Et chaque fois que le jury se prononce, le jury a en sa possession la capacité de faire appliquer la décision qui a été prise. Et c'est justement pour ça, voyez, que le pouvoir judiciaire est extrêmement puissant. Et dans les nations développées, elles sont totalement indépendantes et pas influençables par l'exécutif. C'est un grand pouvoir. Mais je voudrais vous rappeler que chaque fois que vous voyez des choses établies sous le ciel, elles rappellent simplement certaines réalités qui existent dans le ciel. C'est là justement la parfaite loi de la parallèle des vérités. Par exemple, qui est un père dans cette salle? Qui a été engendré par un père? Qui lève sa main. D'accord? S'il y a des Melchisédek, les mains ne seront pas levées. Il n'y a que Melchisédek qui était sans père ni mère. C'est pour ça qu'il était une intrigue. D'accord? Mais dans le ciel, si vous avez un père terrestre, vous avez aussi un père céleste. Jésus dit, quand vous pouvez dire notre père qui est au ciel. Ensuite, quels sont ceux qui vont manger aujourd'hui? Ce midi ou le soir? D'accord? Voyez, vous allez manger, c'est de la nourriture, n'est-ce pas? C'est de la nourriture physique. Bien aimé, si la nourriture physique existe, c'est simplement parce que dans le monde surnaturel, il existe aussi notre nourriture, mais elle est spirituelle, c'est la parole de Dieu. D'accord? Vous avez été engendré physiquement, mais vous avez aussi été engendré spirituellement. Sur la terre, il y a un tribunal. Dans le ciel, il y a un tribunal. C'est pourquoi, certains d'entre nous, nous devons comprendre que nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Et nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Ce ne sera pas un tribunal humain, mais un tribunal divin. Alors, comment est-ce qu'un tribunal est constitué pour qu'il fonctionne normalement? C'est premièrement le président du tribunal. Et c'est à lui que revient de prononcer la sentence. C'est lui, après délibération, qui vient annoncer ce que le jury a arrêté comme décision concernant le cas précis. Et chaque fois qu'il veut parler, tout le monde est suspendu à sa bouche, même les avocats. Ensuite, nous avons à côté le procureur de la République. Il veille
à ce que les lois de la République soient respectées et que ce qui est écrit soit appliqué par tous les citoyens. Et chaque fois que quelqu'un est accusé, c'est lui qui fait une réquisition pour présenter à la barre disant, selon la loi de la nation, voici la peine que doit encourir cette personne. Voilà, c'est lui qui la prononce. Donc il connaît parfaitement la loi. Et vous avez donc ensuite les avocats. Ils peuvent être là pour l'accusé. Ils peuvent être là pour celui ou pour l'accusateur. Ils viennent, justement, chacun selon le camp qu'il a appelé pour pouvoir, justement, donner des arguments pour que la décision du président de la barre soit rendue en leur faveur. Et vous avez ensuite l'accusé, et vous avez l'accusateur. Et vous avez aussi, tout autour, un public. Quand le cas est un cas qui suscite de l'intérêt, un fait divers marquant, généralement, il y a beaucoup de journalistes et il y a beaucoup de personnes qui vont parce que tout le monde est curieux de voir quelle décision sera rendue. Mais là, je ne vous parle pas d'une décision qui a été rendue sur la terre. Je vais vous transporter par la foi afin que vous puissiez revivre le verdict qui a été rendu par la Cour céleste de justice depuis la première instance à la Cour d'appel et ensuite à la Cour suprême ou Cour de cassation à l'égard de l'homme, afin que nous comprenions que ce que la Bible dit n'est pas discutable par n'importe quel démon et ce que Dieu a arrêté est applicable. Et que personne ne peut s'opposer aux résolutions du Conseil de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Je veux nous envoyer dans la parole de Dieu, mais avec le regard juridique, qui nous permette de voir la légalité de certaines promesses. Et pourquoi est-ce que la liberté, dans certains cas, est une obligation et non une option? Parce qu'un décret a été pris dans le ciel. Vous voyez, une ordonnance a été arrêtée par le ciel en ce qui concerne ta destinée. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans le ciel, au tribunal de la Cour céleste de justice, nous avons comme président du tribunal Dieu le Père lui-même. Il est un président du tribunal incorruptible. Aucun avocat, aucune partie ne peut venir avec une enveloppe pour influer sa décision. Il est l'incarnation de la vérité et de la justice. Quand il se tient devant la barre, il tranche sur la parole et sur la vérité. Il va au-delà des faits, parce que lui, c'est un président capable même de lire dans le cœur, avant même que la personne ne se prononce, il peut voir la motivation dans le cœur. Ensuite, nous avons le procureur de la Cour céleste de justice. C'est une apparence d'une dame calme, et qui connaît parfaitement la loi. Maîtrise la loi de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Saint-Esprit, lui-même. Chaque fois qu'il y a une accusation, il sort avec les textes et il rappelle à la cour ce que la loi de Dieu dit. Maintenant, nous avons l'avocat, le plus compétent que l'univers n'ait jamais connu. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui se tient à la barre. Chaque fois qu'un homme est accusé, il sait que les avocats coûtent cher. Et il a décidé lui-même de consacrer sa vie pour notre défense. Alléluia. Amen. Il sait que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois faible, que tu sois fort, il a choisi de se tenir à tes côtés et il ne te demande rien du tout. C'est un service gratuit. Pour s'assurer que, voyez, ton cas puisse être un cas vraiment totalement tranché en ta faveur. Mais il est tellement percutant comme avocat que même quand notre code de culpabilité a été fortement établi, il va trouver les moyens, ingénieusement, pour nous amener à produire devant la barre, n'est-ce pas, une preuve qui va influer sur la décision du président du tribunal afin que nous puissions être déclarés non coupables. Alors revenons sur la trame de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Bien aimé, premièrement, vous devez comprendre une chose. Voyez, nous avons été créés par Dieu. Lève ta main droite, dis Dieu m'a conçu. Et Dieu m'a créé. Regardez Genèse 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? Très bien, les cieux d'abord, la terre ensuite.
Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Arrêtons-nous là un moment. Bien-aimé, est-ce qu'il est possible que Dieu crée quelque chose qui n'est pas de forme? Si Dieu a créé les cieux et la terre, et le verset dit la terre, le verset 2 dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le premier verset et le deuxième verset que la Bible ne nous révèle pas à cet endroit. Parce qu'il est impossible que Dieu crée quelque chose qui soit sans forme. Parce que vous devez vous rendre compte que la création ou la créature ressemble toujours au créateur. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose sans forme et qui a des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux versets. En fouillant la Bible et en étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert ce que l'écrivain, n'est-ce pas, n'a pas mis à cet endroit précis. Et qui, selon une version que je peux écrire, on pourra rajouter là-dedans. Il restait totalement scripturaire. Voici ce qui s'est passé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'homme n'était pas présent. Dieu régnait dans sa majesté et sa gloire. Il était l'être le plus suprême de l'univers. Et il avait dans son gouvernement 3 ministres d'État. Premièrement, Lucifer, ministre d'État chargé de la louange et l'adoration. Il avait pour rôle de donner à Dieu la louange et l'adoration qui est nécessaire, n'est-ce pas, à son existence. Il était étincelant en gloire et en beauté. Et nous avions ensuite le ministre d'État chargé de la communication, l'ange Michael. L'archange Gabriel, chargé de la communication. Il était là pour passer des messages de Dieu. Vous voyez? Et ensuite, nous avons l'archange Michael chargé des forces armées. Lui, il était là pour conduire tout ce qui est force armée du ciel. Et le ciel était harmonieux. La gloire de Dieu était resplendissante. Tout se passait bien là-haut jusqu'au jour où Lucifer regarda en lui-même, eut envie de prendre la place de Dieu et décida de fomenter un coup d'état contre Dieu. C'est alors que Dieu décida, de par sa puissance souveraine, n'est-ce pas, de régler ce problème avant qu'il ne soit manifesté. Dieu prit donc la décision. Il convoqua Lucifer et il convoqua le tiers des anges qui avaient collaboré avec lui et qui étaient sous sa responsabilité. Il leur dit, écoutez, ici, je règne dans ma gloire. Satan, j'étais conçu. Avant que le monde n'était, j'étais. Avant que le commencement ne commençât, j'ai commencé. Et quand la fin va prendre fin, je n'aurai pas de fin. Tu as osé t'attaquer à moi, mais je suis trop grand pour pouvoir lutter d'égal à égal avec toi. Lucifer, regarde sur la terre. Est-ce que tu vois la terre? Lucifer dit oui. Il dit, maintenant voici ta punition. Je te propulserai sur la terre. Et sur la terre, de cette terre, je vais susciter une nouvelle espèce que j'appellerai roi. Et ils vont régner sur toi et te montrer qui je suis. C'est alors que Lucifer fut chassé du ciel avec tous ses démons. Quittant la gloire de Dieu, il perdit son éclat et devient ténébreux et tomba sur la terre et cela produisit un chaos. Alors, on tombe au verset 2, la terre devient informe et vide. Alors, il eut des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait donc au-dessus de Dieu. Et l'autre Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Car l'intention de Dieu était de restaurer la terre et établir l'homme dans sa gloire. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai été créé pour régner. Je suis la réponse de Dieu pour le diable. Quand le diable me regarde, il sait que Dieu n'a pas besoin d'être là pour qu'il soit à sa place. Quand le diable me regarde, il sait que j'ai été conçu pour régner et imposer la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Vous comprenez donc que Dieu a conçu chaque homme afin que chaque homme puisse régner. Et que nous sommes la réponse que Dieu apporte, voyez, à Satan, à sa rébellion sur la terre des hommes. D'accord? Et c'est ainsi donc que Dieu décida de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance.
Et au moment de, vous voyez, il créa toutes choses et le 6e jour, il créa l'homme à son image. Il avait déjà créé le lion, la lionne, la girafe, la panthère, le chimpanzé, la terre, l'or, le diamant. La terre était dans un état incroyable. Et il fallait donc maintenant présenter à l'univers qui était ce roi-là, que, n'est-ce pas, qui allait régner sur la terre. C'est alors que le conseil de Dieu fut très embarrassé. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 ou 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.